Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors là, nous nous sommes quittés la semaine passée en lisant le passage dans Genèse 32, 25 à 35, avec Jacob, qui vient de se rendre compte que la personne avec qui il vient de lutter toute la nuit est Dieu. Alors, physiquement, il est blessé et fatigué, et il se rend compte que cette lutte est surnaturelle, et que ce face-à-face avec Dieu est le combat le plus important de sa vie. Du coup, il s'accroche et insiste auprès du Seigneur pour recevoir une bénédiction, pour recevoir sa part, car il sait que de cette bénédiction dépend sa vie. Et l'interrogation avec laquelle nous sommes restés la semaine passée était de savoir pourquoi dit-on que Jacob est sorti vainqueur de ce combat alors que dans les faits, aucun des deux, durant la lutte, n'a pris le dessus sur l'autre. Que ce n'est pas Jacob, mais l'homme qui a décidé de mettre fin à ce combat. Et que le seul à avoir été blessé durant cette altercation, c'est Jacob. Alors pourquoi dit-on que Jacob est vainqueur? Parce qu'il a tenu bon. Il ne s'est pas laissé faire pendant l'épreuve. Il a lutté de toutes ses forces. Il a traversé l'épreuve, le combat, sans lâcher et en s'accrochant. Non pas qu'il était plus fort que Dieu, mais il a tenu bon dans l'adversité. C'est là sa victoire. Par grâce, du coup, Dieu a donné la victoire à Jacob, parce qu'il a tenu bon et ne s'est pas laissé vaincre. Et c'est un bon exemple pour notre vie. Tout comme Jacob, face à l'épreuve, tenons bon. Les combats dans notre vie sont permis par Dieu pour nous enseigner, nous faire grandir, affermir notre foi, nous faire avancer, nous transformer, changer notre nature. Car contrairement à ce qu'on pourrait croire, au final, Dieu veut nous faire sortir vainqueurs. Car chaque combat ou épreuve dans notre vie devrait nous faire voir la bonté et la main de Dieu sur nous. Chaque lutte dans notre vie nous apprend à mieux nous connaître, mais aussi nous enseigne un peu plus sur notre Seigneur. Si nous tenons bon, comme Jacob, et sortons vainqueurs de telles épreuves dans notre vie, nous arriverons petit à petit à la pleine connaissance de la volonté de Dieu. Nous aussi, au travers des épreuves et des luttes par lesquelles nous passons tous, il faut que nous puissions tenir bon, même si c'est difficile. Restons fermes, car au bout de la nuit, au bout du combat, se trouve la victoire et la bénédiction, celle que Dieu veut nous offrir. Car après la victoire, Jacob a aussi reçu la bénédiction. Et c'est un peu fou, mais quand on lit le passage, l'échange verbal entre Jacob et Dieu commence un peu de manière surréaliste. Déjà, il faut savoir qu'à cette époque, dans ces régions, le nom d'une personne définissait le caractère naturel de la personne qui le porte. Lorsque Jacob demande la bénédiction à Dieu, et que Dieu lui demande d'abord « Quel est ton nom ?» Jacob, voilà, veut-il vraiment dire « Je m'appelle Jacob ?» Le Seigneur sait qui est Jacob. Mais il ne pose pas la question par hasard. Parce qu'en face, il y a un Jacob qui ne devrait pas être très glorieux. Et peut-être même un peu honteux de dire qu'il s'appelle Jacob. Quand on connaît la signification, ça ressemblerait même presque à un aveu de culpabilité. C'est comme si il disait à Dieu, « Je m'appelle celui qui tient par le talon, celui qui supplante. » C'est ça la signification de Jacob. Mais le pire dans tout ça, c'est que Jacob sait qu'il a usé de ruse pour prendre la place d'eux, pour prendre à autrui
ce qu'il ne lui appartient pas, ce qu'il ne lui appartient pas. Et donc, son nom, quand il dit Jacob, son nom est une vérité dans sa vie. Et il ne doit pas spécialement être fier en se disant, mais voilà, Dieu, je m'appelle celui qui supplante. C'est comme si je vous disais, imaginez un peu que votre nom soit un péché qui vous caractérise. Et qu'un roi, un président, un pasteur, ou n'importe qui d'important, ou même Dieu, vient et vous demande de dire votre nom publiquement. Je m'appelle voleur, je m'appelle jalousie, je m'appelle menteur, je m'appelle manipulateur, je m'appelle hypocrite, je m'appelle médisant, n'importe quoi. Le dire à haute voix, ça devient humiliant. Et ça doit peut-être même nous faire prendre conscience de qui on est réellement. Et Jacob est dans cet état-là. Il doit dire à haute voix à Dieu qui il est intérieurement. Comment a été sa vie. Et là, Dieu fait quelque chose de formidable. Dieu connaît Jacob. Et s'il demande son nom, c'est pour lui enseigner quelque chose de plus profond. Dieu lui rappelle qui il était avant le combat. Il lui annonce qui il sera à partir de maintenant. Plus jamais après cette lutte, tu ne seras Jacob le supplanteur, le trompeur. À partir de ce jour, parce que tu as tenu bon, tu seras Israël, lutteur avec Dieu. Et on peut lire dans le passage, il dit « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Dieu lui dit « Avant le combat, tu étais Jacob. » Suite à la bénédiction que tu as réclamée, suite à la bénédiction de Dieu, tu es devenu Israël, le père de la nation. Et quelle bénédiction! Jusqu'à aujourd'hui, son nom est une nation. Dieu, il fait les choses, mais en grand pour nous. Il n'a pas béni seulement Jacob. Il a béni Israël et sa descendance. Oui, à la demande de Jacob, Dieu l'a béni. Le Seigneur l'a délivré de son ancienne nature de trompeur et a fait de lui une nouvelle créature, afin qu'il entre dans une nouvelle destinée offerte par Dieu. Le Seigneur, au travers de cet épisode, a donné un enseignement puissant à Jacob. Ce face-à-face avec Dieu l'a transformé. Alors oui, d'abord physiquement, avec le coup direct qu'il a reçu sur sa hanche et qui après l'a fait boiter. Mais ensuite, par rapport à son ancienne nature, par rapport à son soi, à son moi profond. Lorsque Jacob prononce son nom, parce qu'il sait qu'il a vraiment vécu comme ça ressemble plus à une confession. Et il ne doit pas être fier. Il ne doit pas être fier de ça. Mais Dieu le relève. Car de ce combat qui vient d'avoir lieu est sorti un Jacob purifié, transformé en profondeur. Dieu l'a changé jusqu'à son nom, jusqu'à son soi profond. Parce qu'avant ça, 4 choses revenaient systématiquement dans la vie de Jacob. Toute sa vie, il a cherché la bénédiction. Toute sa vie, il s'est battu pour avoir ce qu'il voulait. Toute sa vie, il a rusé pour avoir ce qu'il voulait. Toute sa vie, il a fui. Il a cherché la bénédiction auprès de son père, de son beau-père et de son frère. Et il les a tous battus par la ruse. Et pour faire quelque chose de dingue après, pour ensuite prendre la fuite à chaque fois. Mais ici, avec Dieu, c'est différent. Il ne peut pas prendre la fuite. Il doit lutter et demander
la bénédiction sans utiliser la ruse. Et c'est la première fois que Jacob doit faire face. C'est la première fois qu'il fait face sans fuir. Jacob a battu tout le monde par la ruse, sauf Dieu. Il a reçu la bénédiction de tous par la ruse, sauf celle de Dieu. De Jacob, celui qui supplante, il est devenu Israël, lutteur avec Dieu. Et alors que le jour se levait, ce qui représente le renouveau, un renouveau dans la vie aussi de Jacob, Israël, qui était au seuil de la terre promise. Israël entra enfin dans la terre promise. Après avoir reçu la bénédiction de Dieu. Après avoir été transformé par Dieu. Après avoir reçu la victoire. Nous aussi, dans notre vie, Dieu permet des combats, tout comme pour Jacob. Ne baissons pas les bras, malgré la fatigue, la difficulté, luttons de toutes nos forces. Car tout comme pour Jacob, au bout de la nuit, au bout de l'épreuve, se trouve la victoire, se trouve la bénédiction offerte par Dieu. Parce que la victoire que Dieu offre ne vient pas par la force, mais par la puissance de la bénédiction par l'Esprit Saint. Les bénédictions de Dieu nous sont offertes de sa part, nous sont offertes par sa grâce. Et le Seigneur, au travers des combats et des difficultés par lesquels nous passons dans notre vie, le Seigneur veut changer notre nature profonde et faire de nous une nouvelle créature. Ne portant plus le poids de nos fautes dans notre être le plus profond, mais en étant renouvelés au travers de Christ. Soyez bénis.